Donc je me présente, je me nomme Abdullah Ndiaye, donc le coordinateur général donc, de la coordination donc, des opérateurs du laboratoire de GCO. Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Faye, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko, Monsieur le ministre des Mines, Birame Souleye Diop, Monsieur le directeur de GCO, Frédéric Zaklan, Madame la directrice de Deramet, Christelle Boris. Nous, les opérateurs du laboratoire, sommes devant la presse nationale et internationale aujourd'hui pour manifester les injustices que nous avons vécues à GCO, au laboratoire. Au démarrage des activités, on était sélectionnés par GCO qui a organisé toutes les procédures de recrutement et d'entretien. À la signature des contrats, nous sommes surpris que la GCO nous plaçâme en intérim. Pendant ces dernières années, nous avons accepté de travailler avec. Tous les 2 ans donc, qui terminent, la GCO donc, renouvelle le contrat en nous plaçant sur une autre intérim donc, pour remettre l'ancienneté à 0. Cette année, au mois dernier, de janvier dernier, que nous devons renouveler les contrats, la GCO nous a promis d'attendre le directeur qui est absent donc, du site. Alors que ce même moment, la GCO était en train de signer des CDI pour d'autres personnes. Des choses que nous déplorons fermement. Aujourd'hui, nous sommes tous victimes car nous avons tous perdu notre travail. Les uns ont perdu les autres travail, mais dans des conditions très précaires. Face à cette injustice, nous recommandons à la GCO le rétablissement donc, du problème qui est sur place. Et ce que nous demandons, c'est l'intégration de tout le monde en CDI, sans exception. Ceux qui sont sur le site et ceux qui sont hors site. Nous leur demandons de les intégrer en CDI parce que nous avons rempli les conditions nécessaires. Nous avons tous fait, les uns ont fait 4 ans, les autres 2 ans, d'autres 2 ans. Mais nous sommes une priorité pour l'entreprise parce que nous sommes de la localité, mais nous avons aussi rempli toutes les conditions car nous avons les compétences et l'expérience qu'il le faut pour occuper les postes. Ce que nous déplorons aussi, c'est les conditions de recrutement qui ne sont pas respectées au niveau des GCO. Souvent, on nous dit que les postes sont envoyés à la commission locale, qui est la commission de présélection, alors que la plupart des postes qui sont envoyés, c'est des postes qui sont déjà recrutés. Nous le déplorons. Nous déplorons aussi la rémunération qui n'est pas respectée, car à GCO, il y a des gens qui occupent les mêmes postes, mais certains peuvent payer les autres, car ils reçoivent le double. C'est des choses que nous déplorons. Ce que nous ne pouvons pas nier aussi, c'est les recrutements qui sont envoyés au niveau de Mewan, qui sont la plupart donc, déjà recrutés. Nous leur demandons aussi d'établir un sondage donc, pour définir les gens qui sont au niveau les CDIsés et les intérimaires. Parce que là-bas, il y a beaucoup d'intérimaires et on entend que la GCO a dit qu'il n'y a pas d'intérimaires. L'autre point, c'est leur slogan. Parce que la GCO, souvent, il nous dit que leur slogan, c'est People First. Alors que nous, ce que nous avons constaté, c'est People Local Out. Parce que la plupart des postes qui sont recrutés, les CDI, c'est des gens qui viennent donc de l'extérieur. Nous leur demandons de revoir les conditions de recrutement. Cette annonce, nous le faisons au monde entier et surtout au ministre qui va venir le samedi prochain. Nous lui disons que nous sommes prêts pour lui rencontrer afin de l'exposer tous les problèmes que nous rencontrons au niveau de GCO. Et pour terminer, nous disons que c'est un début de combat, mais il y a d'autres phases qui seront faites si le nécessaire n'est pas fait. Par rapport à la compétence niveau local, qu'est-ce que vous dites? D'accord, à la compétence niveau local, à GCO, il n'y a aucun poste dont les compétences n'existent pas dans la commune. Souvent, quand ils lancent un poste, ils vont revenir pour dire que le profil n'existe pas. Nous le défions. Demain, ils peuvent m'envoyer n'importe quel profil qu'ils ont besoin. Je leur envoie directement à la personne. Parce que nous avons une base de données. Et sur cette base de données, il y a des gens qui sont très instruits. On ne peut pas citer au Sénégal une population plus instruite que la population de l'arrondissement de Mewan. Tous les postes dont ils auront besoin, on en a. L'expérience aussi, on en a. Parce que nous avons travaillé aux ICS, c'est nous qui avons démarré les activités. Aujourd'hui, si la GCO dit qu'il n'y a pas les compétences,
je pense qu'il se trompe. Ce que nous avons constaté, c'est la DRH, en collaboration avec certains directeurs, donc ils recrutent leurs amis d'école, leurs proches parents et autres. Mais les compétences, ça existe bel et bien dans la communauté. Pourquoi ne pas attendre l'arrivée du ministre pour vous faire entendre? Bon, on ne pouvait pas attendre l'arrivée du ministre parce que cette situation précède leur activité. C'est tout récemment qu'on a su que le ministre arrivera. Avant, la présidence a appelé pour demander la raison de nos manifestations. Le préfet nous a appelés, on l'a rencontré, on a rencontré la GCO. Mais malheureusement, il n'y a pas issue. En tout cas, le ministre, s'il vient, nous sommes prêts à lui rencontrer à tout moment. Parce que nous, ce que nous voulons, c'est de travailler dans la cohésion au lieu de se battre dans les rues et autres. Donc, on est toujours ouvert pour toutes les négociations. Mais aussi, nous avons un autre plan d'action. S'il ne réagit pas, donc nous allons réagir d'une autre manière. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de l'autorité étatique? Donc ce que nous attendons de l'autorité étatique, puisque c'est eux-mêmes qui ont piloté le slogan Djub Djubal Djubanti, c'est de pratiquer ça au niveau des ECO. Donc les gens qui sont là, une jeunesse, qui sont l'espoir de leur famille, vous leur faites travailler pendant des années et vous les limosez. Donc ce n'est pas du tout normal. Et la politique de Djub Djubal Djubanti, c'est de les intégrer en CDI puisque nous avons écoulé le temps pour être CDIisés. Quelqu'un qui a fait 4 ans, voire 6 ans, il y a même des gens qui ont fait 8 ans et jusqu'à présent, il reste des intérimaires. Tout récemment, ils leur ont fait signer des contrats de 6 mois. Donc ce n'est pas du tout normal. Nous demandons au ministre de mettre ça sur la table en priorité. Donc c'était tout ce que j'avais. Au nombre de combien? D'accord, nous sommes au nombre de 30 personnes. Donc, on est 36. D'accord, cette absence, ce que vous voyez actuellement, ce nombre-là, c'est la coordination. Donc si on devait faire une autre manifestation, tout le monde allait venir. Mais on a juste convoqué ceux qui sont au niveau de la coordination, donc pour faire passer le message. Actuellement, il y a d'autres qui travaillent dans d'autres entreprises et autres. Mais en tout cas, c'est de notre volonté donc, de présenter ces quelques personnes. Vous rappelez le nom? Donc c'est Abdullah Ndiaye, donc le coordonnateur donc, des opérateurs du laboratoire de GCO. D'accord.